Bonjour Eufid, c'est l'heure de l'émission Eufid Hebdo. Je suis Zéna Bohamdan et nous avons aujourd'hui de très intéressants sujets à vous faire découvrir. Mais j'ai entendu dire que le 3 novembre est un jour spécial. Qu'en dis-tu, Marwa ? En effet, le 3 novembre, c'est la journée internationale de la gentillesse. Je pense que c'est une des qualités les plus importantes et qu'elle mérite d'être célébrée. Ça c'est sûr. Par contre, j'aimerais bien savoir quelle est l'origine de cette célébration. Cette célébration est née au Japon dans les années 80. Mais être gentil, de quoi ça nous touche ? Donc lorsqu'on accomplit un acte bienveillant, notre corps dégage une hormone appelée l'hormone du bonheur. Bien sûr, il faut être gentil toute l'année, mais cette journée a été mise en place pour nous rappeler que les petits gestes du quotidien, comme les câlins ou les compliments, sont très importants pour notre bien-être. D'ailleurs, tu m'as rappelé que je devrais aider mes camarades de temps en temps. Écoutons maintenant Abderrahman qui présentera les infos insolites sur la gentillesse. Salut Zéna et bonjour auditoire. D'abord, il faut s'aimer soi-même pour être gentil, c'est très très important. Et le saviez-vous que la gentillesse est plus qu'une force ? Et oui, c'est un sens de vie. Par exemple, l'amour est un type de gentillesse. Ah, l'amour. Mais je me demande quel est l'animal mystérieux qui symbolise la gentillesse. Alors, pour répondre à ta question, c'est le colibri en fait. Et as-tu une fois pensé, Zéna, quelles sont les conséquences d'être très gentil ? Certainement, trop de gentillesse peut amener un excès de générosité aveugle. Mais ceci est aussi un bouclier contre les mauvaises intentions. Donc, c'est plus ou moins bien. L'égoïsme et l'agressivité sont les facteurs qui empêchent le plus de gens d'être gentils. Oh, c'est horrible. C'est tout à fait correct. Pour en finir, la très belle couleur rose représente la gentillesse. Une très belle couleur, effectivement. Merci Abderrahman. De rien. En plus, Élise et Fatimatou ont interviewé la personne la plus gentille de l'école. Je devine qui c'est. Bonjour Diata, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Oui, je m'appelle Diata Ansoumana, sénégalais. Si je ose dire, j'ai fait plus de 21 ans ou 22 ans ou plus ici. Qu'est-ce qui vous a amené à venir ici, à Jeddah ? C'est une histoire. Premièrement, je peux dire grâce Dieu le Tout-Puissant. Il m'a permis d'arriver en Arabie Saoudite en 1997. En 2000, j'ai eu la chance d'avoir un sponsor, un kafil, comme on le dit en arabe. Alors, c'est ce kafil qui m'a fait découvrir l'école française. Depuis ce jour que je suis là à l'école, chez vous, votre école, votre magnifique école. Quelle est votre couleur préférée ? La couleur préférée pour moi, c'est la couleur la plus magnifique et la plus belle. C'est la couleur rose. Est-ce que vous êtes fatigué des fois à l'école ? Très, très fatigué. Une très belle question. J'ai pas de choix, c'est l'école. Je suis un homme, premièrement, et je suis musulman, alhamdoulilah. Toutes les religions demandent à des personnes, à tout le monde, de travailler très dur pour gagner de sa sueur. Et je crois un jour, je vais dire au revoir à l'école française internationale. Et je le souhaite beaucoup, Inch'Allah. Quel est votre plat préféré ? Le plat préféré pour moi, c'est le kéboudienne. C'est quoi le kéboudienne ? Le kéboudienne, mademoiselle, c'est un plat sénégalais. On le prépare avec du poisson. Je vous remercie infiniment aussi. Merci de notre retrouvaille et à la prochaine. Et bon courage, je vous souhaite une très belle réussite à l'école. Ah, bien sûr, c'est Diata. C'est la personne qui nous accueille chaque matin. Tout le monde l'adore. Maintenant, continuons avec le micro-trottoir de l'émission. Bonjour Madani, as-tu déjà utilisé ChatGPT pour un DM ? Non, je n'ai jamais utilisé, mais une fois j'ai bien failli l'utiliser. Merci. Avez-vous déjà utilisé ChatGPT pour un DM ? Pour un DM, oui, je dirais DM de SVT. Interroge-moi. Avez-vous déjà utilisé ChatGPT pour un DM ? Oui, j'ai utilisé, mais pas pour voir la réponse, pour m'aider à répondre avec mes propres mots et ma propre intelligence, ma propre mémoire.
As-tu déjà utilisé ChatGPT pour un DM? Non, vu que je suis intelligent. ChatGPT, l'intelligence artificielle, c'est quoi tout ça, Lamine? Bon, ChatGPT, c'est un agent conversationnel, autrement dit, un chatbot. C'est-à-dire, il est capable de tenir des discussions avec des humains en utilisant l'intelligence artificielle et d'autres types de technologies. Il a été développé par OpenAI le 30 novembre, une organisation dite être entretenue par Sam Altman, le PDG de l'organisation, et par le célèbre Elon Musk. Son apparition fut un succès car un mois et quelques jours plus tard, plus de 100 millions de personnes y sont enregistrées. Ah oui, mais comment je peux lui faire confiance? Bon, ChatGPT possède beaucoup de qualités. Par exemple, il peut traduire des textes, générer des réponses, écrire des articles, ce qui peut sembler impressionnant, mais malheureusement, il possède des qualités telles que donner parfois de fausses et trompeuses informations, et il possède aussi une limite. Il peut juste générer des informations qui ont eu lieu durant et avant l'année 2021. Donc si on le posait qui étaient les vainqueurs de la Coupe du Monde 2023, il ne saura pas nous répondre alors que des millions ou même des milliards de gens savent répondre à cette simple question. On entend parfois les gens dire que ChatGPT, ou même en général, l'industrie de l'intelligence artificielle vont remplacer des emplois, comme les profs par exemple. Est-ce vraiment le cas? Pour l'instant, ne sera pas possible. Même si ChatGPT peut expliquer aussi bien qu'un prof, il ne possède pas les qualités que possèdent les enseignants. Un enseignant, lui, il apprend aux élèves les manières, il connaît les performances des élèves, il établit des relations avec des élèves, etc. Alors que l'intelligence artificielle ne peut pas faire tout ça. Donc on ne peut pas vraiment assumer qu'il va un jour remplacer les profs, en tout cas pour le moment. Parlons des élèves, d'après toi, est-ce que ChatGPT peut les influencer d'une manière négative? Bon, ChatGPT peut représenter un vrai danger pour ces élèves, car lorsqu'ils seront habitués à l'utiliser l'intelligence artificielle, ils deviendront à fur et à mesure paresseux, jusqu'à même demander à ChatGPT de répondre à de simples questions. Mais le bon côté chez l'intelligence artificielle est qu'elle peut aider l'élève au lieu de le détruire. Mais à une seule condition, si l'élève a vraiment l'ambition de s'améliorer, car ses avenirs se tient juste entre ses doigts. Merci Lamine pour toutes ces informations pertinentes. À présent public, nous connaissons tous la fameuse Burj Khalifa, un gratte-ciel mesurant 828 mètres. Mais est-ce que quelqu'un vous a parlé de la Jeddah Tower, qui sera le plus haut gratte-ciel du monde? Sa hauteur atteindra au moins 1008 mètres. Mais malheureusement, le projet a été arrêté en 2018. J'aimerais bien savoir que s'est-il vraiment passé derrière ce projet, Abdoulaye? Alors merci. Jeddah Tower, ou dont son nom officiel Kingdom Tower, c'est un méga projet censé attirer l'attention du monde, un méga projet censé détruire l'adversité, un méga projet censé régner en maître sur le golfe, qui pourtant ne cesse de nous décevoir. J'ai mené ma propre enquête pour savoir si ce colosse de béton pouvait atteindre sa gloire tant attendue. Pour trouver la cause de ce retardement, je vais procéder par élimination. Première cause possible, l'architecture. On peut tout de suite la mettre de côté, car c'est le même architecte que Burj Khalifa. Donc, la structure en elle-même n'est pas le problème. Nous pouvons donc en déduire que le problème est dû au financement. Après l'arrestation de son principal investisseur, reprendre le projet semblait indésirable vu la controverse qui l'accompagnait. Mais récemment, une nouvelle vague de publicité sur ce projet afflue les réseaux. Le projet avait donc été repris par le GEC ou le Jeddah Economic Company. J'ai réussi à obtenir une interview avec un représentant et voici leur déclaration. Il n'y a pas encore de décision finale et que ce soit le gouvernement saoudien ou un investisseur dans le domaine privé, cela reste une information confidentielle. Donc, le projet, ce n'est pas encore sûr que le projet va reprendre.
Merci Abdoulaye d'avoir transmis les infos et c'est dommage de ne pas pouvoir continuer un projet si glorieux. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci à tous les participants et un grand merci à Monsieur Diatta. Je remercie Élise et Marwa qui ont réalisé cette émission. Au revoir chers auditoires et à la prochaine.